Salut, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous présente un gestionnaire de trésorerie modulable, bien sûr, gestionnaire de trésorerie d'une tontine. Donc, c'est une application assez simple qui a été éditée par Microsoft Excel, le VBA de Microsoft Excel autant pour moi. Donc, c'est très simple d'utilisation. Donc, je vais juste vous faire une brève présentation. Donc ici déjà vous avez l'accueil, hein. Vous avez l'accueil là, dans le menu principal si vous voulez. Là vous avez les différents onglets, adhérents pour voir les adhérents, pour gérer autant pour moi les adhérents, recettes pour gérer les recettes, dépenses pour gérer vos dépenses, la trésorerie, le tableau de bord ainsi que les paramètres. Donc là vous avez déjà un visuel de votre caisse. Donc vous avez les recettes, ce que vous avez comme recette en tout, les dépenses effectuées et ce qui reste en caisse. Donc là, vous avez le nombre d'adhérents de la réunion qui est de 10 adhérents quand même. Ok. Donc on va essayer de parcourir rapidement. Ici, vous avez également les feuilles. Donc vous avez plusieurs feuilles, mais les feuilles principales, il y a la feuille d'accueil, il y a les membres. Donc ça, c'est la base de données des membres. Vous voyez, vous avez le matricule, le nom, le prénom, les informations sur chaque membre ainsi que ses adresses. Donc là, c'est la base de données. Ici, vous avez les informations sur les recettes, la base de données des recettes, autant pour moi. Ici, vous avez la base de données des dépenses. Ici, vous avez la trésorerie. Là, vous avez le bilan. En fait, le bilan, c'est une sorte de tableau de bord, si vous voulez. Donc, ici, vous avez également les différents paramètres. Normalement, la liste des recettes, des dépenses, des statuts, bien sûr, et des mois. Après, vous pouvez ajouter vos paramètres, ça dépend de vous. Donc, si je reviens là à l'accueil, par exemple, j'ai créé des interfaces graphiques. Par exemple, lorsque vous cliquez sur adhérents, il vous affiche une interface graphique qui vous permet de gérer les adhérents. Ici, vous avez un visuel sur tous les adhérents. Par exemple, vous avez la liste de tous les adhérents là. On peut sélectionner, vous voyez un adhérent ici, par exemple cet adhérent, voilà son matricule. Donc là vous avez toutes ces informations, son nom, son prénom, son statut. Donc lui c'est un adhérent, ici c'est l'âge, a adhéré le don, la date à laquelle il s'est inscrit à la réunion ou à la tontine si vous voulez. Donc c'est le 5 juillet 2023. Ici, vous avez les informations sur la localisation, son téléphone et son adresse mail. Ici, vous avez toutes les recettes qu'il a effectuées, notamment l'inscription à la réunion. Donc, dès qu'on ajoute un nouvel adhérent, automatiquement, il s'inscrit à 15 000 francs. Après, ça dépend de vous. Donc, ici également, c'est ce qu'il a eu à faire, la cotisation de 50 000. Donc, pareil avec les autres, vous avez les différentes informations. Bon, là, ce sont juste des exemples que j'ai eu à prendre comme ça. Ici également, vous pouvez faire des recherches en fonction du matricule. Donc, c'est presque pareil. Donc là, c'est pour les adhérents. Et ici, pour ajouter un nouvel adhérent, vous venez juste sur ce bouton, bien sûr. On va essayer d'ajouter un adhérent. Je peux prendre, par exemple, Toto, Mama. C'est juste des exemples. La date de naissance, je vais prendre 12. En 2000, automatiquement, il va calculer l'âge de la vie. Je vais mettre Yaoundé, par exemple. Et l'adresse, je peux mettre poste central, par exemple. Sur le numéro de téléphone, je vais mettre un numéro de téléphone aléatoire. Son adresse mail, je peux mettre l'adresse mail, bien sûr. Adresse mail. Là, le statut, on va le mettre peut-être comme adhérent. Et ici, vous pouvez ajouter bien sûr la photo de cet adhérent. Donc voilà toutes les photos que j'ai. Je vais essayer de prendre une photo qui n'existe pas. Prenons voir celle-ci que je vais renommer ADH00, pardon, 0011 qui correspond à son matricule. Donc ADH0011 et je vais cliquer dessus et je vais ajouter au. Vous voyez là, il est venu s'ajouter à la base de données. Donc je peux voir par exemple, si je clique sur ADH0011, vous voyez, et automatiquement il m'a
calculer son adhésion, 15 000 francs, qui va rentrer dans les caisses, bien sûr. Donc là, c'était pour les adhérents. Maintenant, si je reviens à l'accueil, par exemple, je vais au niveau des recettes, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai l'interface qui concerne les recettes. Donc ici, c'est le montant total de mes recettes qui s'élève à 362 000. Bien sûr, je peux créer une nouvelle recette ici. Une nouvelle recette, par exemple, je vais prendre quel adhérent? Cet adhérent, celui qu'on vient de mettre Toto Mama. Le montant, je vais par exemple mettre 80 000. Disons que c'est quoi? Disons que c'est une épargne pour cette année 2023. Ici, je vais mettre épargne. Épargne juin, par exemple. On peut mettre ça épargne juin. Que je vais ajouter. Donc là, je vais entrer et je peux visualiser ça ici. Vous voyez là, j'ai ça, Donc là, ce sont les recettes qui ont été effectuées. Vous voyez là, par Toto Mama, ce sont les recettes. Maintenant, je peux faire des filtres par adhérent. Si je viens par exemple sur Toto Mama, vous voyez là, voilà les recettes qui ont été effectuées. 95 000 francs qui ont été effectuées par Toto Mama. 95 000 francs. Donc vous avez le montant qui est à 80 000. Et vous avez autant pour moi, je crois, bon là, j'ai pas mentionné cette information, mais là, c'est son épargne à 80 000 et son inscription à 15 000. Pareil pour les autres. Pareil pour les autres. Donc celui-ci, lui, il n'a que fait une inscription. Donc si je supprime là, il revient partout. Ici, vous avez également les filtres sur les recettes, les natures des recettes, par exemple les adhésions. Les adhésions, j'ai les adhésions pour 130 000 en caisse. 130 000 les recouvrements. Je n'ai pas effectué le recouvrement. Les cotisations, j'ai les cotisations de 82 000. Donc ainsi de suite. Donc, vous pouvez également faire des filtres en fonction des mois. Par exemple, là, si je viens sur le mois de janvier, bon, en janvier, je n'ai rien comme recette. Mais si je viens par contre en juillet, j'ai 377 000 comme recette. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne les recettes. Donc, si on revient à l'accueil, on voit sur l'onglet des dépenses. C'est pratiquement le même principe. Donc, ici, vous avez la liste de toutes les dépenses. Vous pouvez ajouter une nouvelle dépense. Donc là, c'est pour ajouter une nouvelle dépense. Vous avez le matricule de la dépense, l'ID de la dépense, la date, la nature de la dépense. Vous avez les différentes natures. Donc, ça peut être une réception, ça peut être le frais de repas. Donc, disons, frais de repas montant, on va mettre 15 000 francs ou bien 12 000. En commentaire, on va mettre repas, repas après réunion, par exemple. Repas après réunion, ouais, on peut mettre ça comme ça. Et vous allez cliquer sur ajouter. Donc, si on fait par exemple un retour, un feedback, vous voyez là, voici la dépense frais repas qu'on vient d'insérer. Et si je clique dessus, ça me donne l'information dans comment dire, le commentaire. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, vous voyez là, pareil, à chaque fois que vous cliquez, ça vous dit, OK, pour la dépense, ici, c'est cette dépense de 50 000, ici, c'est le paiement impôt du mois de juin. Donc, ainsi de suite. Également, vous pouvez faire un filtre en fonction des dépenses. Si je vais voir uniquement les réceptions, OK, là, il y a un petit bug, c'est pas grand-chose. Ça se range rapidement. Donc, il y a un petit bug là sur les filtres. OK, par contre, pour les mois, ça marche. Donc, si vous voulez voir, par exemple, les dépenses du mois de juillet, je suis à 144 000. Les dépenses du mois de juillet, mes dépenses totales, je suis à 187 000. Donc, ça, c'est ce qui concerne les dépenses. Donc, ce qui est sorti. Donc, si je viens ici, qu'est-ce que j'ai après? Après, voilà, j'ai la trésorerie. Lorsque je clique dessus, ici, c'est mon tableau de bord de ma trésorerie. Donc, le tableau de bord de mes recettes et de mes dépenses par mois. Ici, vous avez un visuel directement dessus. Donc, voici la liste de toutes mes recettes. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres recettes ici. Ici, vous avez les recettes janvier. Ici, vous donne juste les montants. Et plus bas, vous avez le total.
Et là, c'est pour toute l'année, bien sûr. Pareil avec les dépenses. Pareil avec les dépenses. Voilà, c'est le total, bien sûr. Et ici, il a fait un petit bilan. Un petit bilan dans les recettes totales, dépenses totales. Et voilà ce qui reste en caisse, 255. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez faire les recettes. Vous pouvez faire le filtre en fonction d'un membre, d'un adhérent. Par exemple, si je viens sur celui-ci, par exemple, Toto Mama, il me dit pour ses recettes, il a uniquement fait adhésion 15 000 au mois de juillet et cotisation 80 000, toujours en juillet. Donc, si je viens par exemple et qui non épargne, donc admettons que ce membre aussi par exemple qu'il fasse une nouvelle épargne par exemple. Montant, il était à 80 000, donc il fait une épargne de 20 000 francs. Il fasse une épargne école par exemple. Et qu'on décide d'aller dans notre trésorerie, si on fait un filtre, vous voyez là, il est passé de 80 000 à 100 000 francs comme épargne. Donc voilà ses épargnes. Il est à 100 000 francs. Vous voyez. Et le total pour toute l'année, il est à 100 000. Donc là, vous pouvez faire pareil pour tout le monde, pour chaque adhérent. Pour chaque adhérent, vous pouvez un peu voir ce qu'il y a dans la caisse, dans la trésorerie, ce qui se trouve dans la trésorerie. Donc ça, c'est uniquement pour les recettes. En termes de dépenses, j'ai pas tenu compte de ça, mais après, vous pouvez paramétrer. Donc là, c'est pour chaque adhérent et pour voir pour tout le monde, vous cliquez juste là, tout le bilan et il vous donne tout le bilan. Donc ça, c'est la trésorerie. Maintenant, le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un récapitulatif en fait. Vous voyez, ici, vous avez les adhérents, vous avez les montants pour chaque adhérent. Vous pouvez faire les filtres, bien sûr, ici. Pareil, ici, là, vous avez les mois, le montant. Vous avez ici, donc vous avez pas mal d'informations. Vous avez les petits graphiques là. Donc là, c'est les montants des recettes, les graphiques. Vous voyez là, il y a plus d'épargne en fait. Il y a plus d'épargne. Pareil ici, ce sont les graphiques des dépenses. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus les impôts. Les impôts occupent une grande quantité. Maintenant ici, là, c'est le graphique des dépenses, des recettes et des dépenses sur toute l'année. Vous voyez qu'au mois de mars, vous avez plus de séries. Ce sont les dépenses, les recettes. Autant pour moi, vous avez plus de recettes que de dépenses. Pareil ici, là. Vous avez plus de recettes que de dépenses. Donc, c'est un peu ça. C'était juste pour vous présenter. Maintenant, pour ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez me contacter parce que le fichier est disponible et il est 100% modulable. Donc, on peut l'adapter en fonction de vos besoins. Donc, voilà, n'hésitez pas au cas où de me contacter pour pouvoir entrer en possession comme ça là, de cette petite application. Également, pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que j'ai fait pour monter ça, vous pouvez également directement me contacter via mon adresse. Ok.